Privet, c'est Johanna Swan. Le match Lyon-Paris Saint-Germain de demain pour la Ligue des Champions retour quart de finale a été reporté. En fait, c'est une vidéo que je voulais faire depuis hier parce que je savais que le match n'allait pas avoir lieu, mais je devais attendre un petit peu les informations, tout ce qui a été sorti. Ce qui s'est passé, c'est que lundi, en fait, il y a eu un retour de test PCR après le match de Dijon des Lyonnaises qui ont gagné leur match 3-0. Donc, il y avait 2 cas de Covid. Puis, il y a eu 4 cas de Covid. Donc, ils ont déposé une requête justement pour pouvoir reporter ce match à une date ultérieure. C'est un petit peu l'ironie du sort parce que le Paris Saint-Germain a été face à une situation similaire mais pour les huitièmes et pour le championnat. Et donc les Lyonnais, entre guillemets, plutôt Jean-Michel Aulas avait reproché justement le manque de transparence avec le Paris Saint-Germain qui faisait des conférences de presse en disant que tout allait bien, qu'ils étaient impatients pour le match alors qu'ils avaient demandé justement un report du match de D1, mais pas de la Ligue des Champions pour la 16e journée. Ce qui se passe en fait, c'est que les Parisiennes, pour les 8e retours de Ligue des Champions, ont demandé le report à cause de 4 cas Covid au sein du Paris Saint-Germain. Donc, ce qui était beaucoup plus simple, c'est que le match soit tout simplement annulé. Donc, il y a eu un accord avec Sparta Praha. Et donc, ça fait un tapis vert. Un tapis vert, ça veut dire que l'équipe perd 3-0. Ça fait mal. Mais le problème, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment un problème. Pour le Paris Saint-Germain, ça n'avait pas vraiment d'impact, puisqu'au match aller contre Sparta Praha, ils avaient gagné 5-0 au Paris Saint-Germain. Donc le fait de ne pas aller faire le match retour, le déplacement avec des cas de Covid, alors qu'ils étaient quasiment sûrs d'être gagnés, ils ont préféré prendre le tapis vert aussi, et ça n'a pas changé, donc ça a permis justement au Paris Saint-Germain d'être qualifié. Après, c'est un petit peu bizarre pour le Paris Saint-Germain d'être qualifié sur tapis vert dans les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais entre guillemets, ça passe. Le cas, en fait, est un petit peu différent, c'est que par la suite, il y a aussi un match de D1 qui a été reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore. Donc, le Paris Saint-Germain et Lyon jouent avec un match de retard. Mais bon, ils sont tous les deux premiers dans le classement. Ils ont une vingtaine de points d'écart avec le 3e, donc ça ne change pas grand-chose dans le classement Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain n'a qu'un seul point d'écart face à Lyon. Féminin, bien sûr. Et là, en fait, le problème, c'est que si les Lyonnaises prennent un tapis vert, elles sont éliminées, puisqu'elles n'ont remporté que 1-0 sur un penalty à la 86e minute par Wendy Renard au match aller. Donc le match retour, elles ont plutôt intérêt à le jouer. Le problème, pour pouvoir jouer ce match, c'est que la date butoir, elle est le 20 avril, puisque les demi-finales aller se jouent le 24. Donc, il faut que ce soit 24-25, donc il faut que ce soit au plus tard le 20. Mais on se dit, mais c'est pas grave, c'est jouable, il y a le temps de faire ce match. Mais il faut aussi que dans le calendrier, on inclue le match retour de D1. Il faut savoir que il y a des matchs qui sont programmés justement les week-ends du 2 et 4 avril et du 17 et 18 avril en championnat. Donc ça veut dire, est-ce que la LFP va décaler ses dates pour la Ligue des Champions? Donc ça c'est à voir. Mais on se dit, mais entre-temps, elles peuvent jouer. Non, il y a la trêve internationale féminine. Donc là, on est en pleine trêve internationale masculine. Et il y a des matchs qui vont être disputés du 5 au 13 avril. Donc ça complique encore les choses. Par exemple, elles vont jouer, l'équipe de France, elle aura 2 matchs amicaux contre l'Angleterre à Caen le 9 avril, donc vers 21h. Et puis elles vont rencontrer les États-Unis au Havre le 13 avril vers 21h également. Donc du coup, il y a ces matchs aussi qui sont à prendre en compte et on ne peut pas juste programmer ces matchs. Donc c'est très compliqué pour les Lyonnaises justement pour pouvoir trouver une date qui les corresponde et il faut absolument que la LFP s'arrange avec les calendriers à la fois du Paris Saint-Germain et de Lyon. Le problème, c'est que on est dans un timing très serré et on ne veut pas non plus surfatiguer les joueuses et on veut qu'elles soient quand même compétitives en Ligue des Champions. On ne leur enchaînait pas beaucoup de dates parce que on peut se dire la trêve internationale va pas trop affecter le football féminin, mais le problème, c'est que la majorité des joueuses qui sont convoquées par Corinne Diacre, qui est la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, viennent de Lyon et ensuite du Paris Saint-Germain. Donc du coup, elles sont sur tous les fronts.
Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, je ne pourrai pas du coup faire le match commenté demain comme c'était prévu puisque le match est reporté à une date ultérieure. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Joanna's Fun Football. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu vas recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo ou dès que je fais un live. Et surtout, n'oublie pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo et de partager auprès de tous tes proches qui peuvent aimer le football parisien, de préférence, l'équipe de France, masculin ou féminin. Et surtout, vive le Paris Saint-Germain. Ciao! Mille lumières sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.